Bonjour et bienvenue pour cette 293e édition de J'irai lire des comics chez vous, une émission entièrement dédiée aux indépendants. On a fait une émission Urban, on a fait une émission Panini, et là on s'est dit on va parler de tous les autres. On va parler de tous les autres, et quand on dit indé, c'est pas vraiment vrai, parce que je suis un menteur, vous le savez, et que un fiefé menteur. Non, pas vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tous ceux qui ne sont pas Panini et Urban, faut le savoir. Panini, Urban et Delcourt se partagent plus de 90% du gâteau, c'est-à-dire qu'ils écrasent le reste de la concurrence. Tout ce que peut faire éditer Glénat, qui pourtant est un énorme éditeur, mais Glénat Comics est une petite bulle. Tout ce que peut éditer Bliss Comics, tout ce que peut éditer Delirium, tout ce que peuvent éditer tous les indépendants, et Alliance Comics, nous-mêmes, eh ben ça représente moins de 10%. C'est les miettes, les miettes. On se partage les miettes du gâteau. Marvel et DC écrasent le marché, Walking Dead aussi. Et donc du coup, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein d'autres titres derrière, mais vous êtes très peu à les lire. Voilà, parce que vous allez en priorité vers les franchises et les licences que vous connaissez. Alors on va parler donc des indés. Donc il y aura du Glénat par exemple, ce qui n'est pas vraiment un indé. Alors la nouveauté, la dernière nouveauté en date, à ne rater sous aucun prétexte chez nos amis de Glénat, c'est ça, c'est Lady Mechanika tome 6. On est déjà au 6e numéro. La bonne nouvelle, je peux vous la donner parce que Lady Mechanika, c'est un titre que j'ai amené chez Glénat Comics, et je voulais également vous le signaler. C'est un succès incroyable. J'ai reçu les ventes parce que je reçois les ventes 2 fois par an. Pourquoi je reçois les ventes? Parce que je touche un pourcentage sur les ventes de Lady Mechanika en tant qu'apporteur d'affaires et éditeur de ce titre. Je l'ai apporté, c'est moi qui l'ai amené chez Glénat, et en fait c'est ma société, la société qui abrite Original Comics, et qui avait édité plein de titres chez Glénat Comics à une époque, et qui édite les titres à Alliance Comics maintenant, et ça c'est un vieux reste de ce que j'ai pu éditer. Alors vous allez dire, hey, c'est le jackpot. Pas tant que ça. Ça représente un peu d'argent, c'est sûr, hein, sur la masse. Mais je vais tout vous expliquer parce que la vie est pleine de heureux hasards. On a vendu 70 000 exemplaires de Lady Mechanika. Quand on compte les 5 premiers tomes, ça prend pas en compte le 6e. On a, en comptant les éditions collector, les éditions variantes, parce qu'il y a eu des variantes, on est à plus de 70 000 exemplaires. Et c'est sans compter les 3 000 exemplaires de Raceborn, l'autre série de Benitez qui est parue chez Glénat Comics. Donc plus de 70 000 exemplaires. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Bah déjà ça fait pas des sommes délirantes parce que moi je touche des 0,0x%, donc je touche des miettes, donc à la fin il reste pas grand chose. Et ces droits d'auteur, je les touche pas personnellement, j'ai pas touché un seul euro pour tout vous dire là-dessus, puisque c'est ma société qui a signé ce contrat d'édition avec Glénat, et que ça a permis de créer Original Comics il y a 4 ans, et que ça permet de compenser les pertes depuis 3 ans, parce que mais une société, les 3 premières années ça gagne pas d'argent, faut le savoir quand on crée une société. Donc voilà, donc en fait au lieu de me payer, en fait j'aurais pu ne rien faire et toucher quelques milliers d'euros par an. C'est pas énorme, hein, c'est peut-être 2000 euros, 3000 euros par an. Et ben, cet argent il sert à combler le trou tous les ans, voilà. Donc à chaque fois que vous achetez Lady Mechanika, que ce soit sur Original Comics ou n'importe où dans toutes les Fnac, les Cultura, les librairies indépendantes de France, vous faites vivre indirectement Original Comics. Donc merci, on est ravis de ce succès, plus de 70 000 exemplaires, c'est un carton, voilà. 6e numéro de Lady Mechanika, énorme carton pour cette série, vous le savez. Donc, et une série en intégrale. Alors on avait fait une couverture exclusive qui est reproduite ici, on n'a pas été mentionné, merci Glénat, ça fait toujours plaisir. C'est la série La Belle Dame sans merci, une série en 3 parties, donc vous avez à peu près 70 pages de bande dessinée, et vous avez une série toujours magnifiquement illustrée par Benitez et Montiel. Ce n'est pas Bernard Montiel, hein, je tiens à le préciser aux fans de vidéo gag, c'est un autre Montiel, un cousin éloigné avec beaucoup plus de talent, si vous voulez mon avis. C'est une très bonne série que j'ai eu plaisir à relire il y a quelques semaines maintenant, parce que c'est déjà sorti il y a quelques semaines. C'est très beau et c'est toujours très très chouette. Faut savoir qu'il y a déjà un 7e épisode, un 7e tome qui est prévu, c'est la série Sangré, que Benitez ne dessine pas, enfin si, il dessine 3 pages par numéro, ce qui fait qu'une vingtaine de pages à la fin.
il fait les prologues de chaque numéro, et donc Sangré, ça c'est en cours de parution aux États-Unis, voilà. Donc Lady Mechanica, c'est là, c'est le tome 6, c'est dispo, et c'est une très très belle série à offrir. Si vous connaissez quelqu'un qui ne lit pas de comics, qui n'aime pas les super-héros, faites-lui lire Lady Mechanica. C'est un Sherlock Holmes au féminin, avec des bras mécaniques, avec un univers steampunk et Jules Vernien absolument délicieux. Graphiquement, c'est exceptionnel. C'est vraiment une série que j'adore, et c'est une série qu'on soutient. Voilà, je vous ai donné tous je vous ai dit voilà comment s'articuler ce succès, et comment ça nous bénéficie, et comment on peut grâce à ça vous proposer des comics, voilà, et faire vivre Original Comics notamment. Alors il y a eu des variantes cover, mais à l'heure où je vous parle, je pense pas qu'elles soient encore disponibles. J'en ai gardé une de chaque personnellement. Il y a eu 2 variantes cover à 500 exemplaires. Et ce qui fait qu'elles ont toutes été vendues, donc ça fait 1000 exemplaires supplémentaires. Voilà, donc hop, 3 exemplaires du même comics, ça fait toujours plaisir. Alors en même temps est sorti le 4e tome de l'édition collector de Lady Mechanica. Vous savez, c'est la collection en parallèle, plus grand format, avec des grandes pages, ce que j'aime beaucoup, j'apprécie particulièrement. 1999 exemplaires pour le tome 1, comme à chaque fois. Le tome 3 est toujours disponible, il faut le savoir, et donc ces collections, elles sont dorées, comme vous le savez, et c'est très joli. Ce 4e tome reprend l'intégrale de la série Machine à assassiner par la même équipe, Joey Benitez, Marcia Chen et Martine Montiel. Voilà, du coup, à force de faire des blagues sur Bernard Montiel, j'avais oublié le prénom de Martine Montiel, et j'espère qu'il m'excusera s'il parle le français couramment et qu'il regarde cette émission, ce qui est complètement improbable. Donc le 4e tome est disponible, et ça c'est super chouette, vous complétez votre collection. Et du coup ils ont réédité, alors ça a fait hurler dans les chaumières, parce que ils avaient édité le tome 1 et le tome 2 en édition collector, et qu'ils étaient en rupture, et qu'on les trouvait à plus de 500 €, et ils ont décidé de faire une édition anniversaire pour les 50 Glénat Comics, alors que Glénat Comics n'a pas du tout 5 ans, puisque j'ai créé Glénat Comics en 2011, mais bon, qui compte, hein. Voilà, les 2 premiers tomes sont ressortis à 999 exemplaires chacun, et c'est toujours disponible, donc craquez si vous les voulez, parce que ça va pas rester longtemps. Ça a permis de détruire la bonne nouvelle, c'est que ça a cassé le marché de la spéculation, et que ceux qui l'avaient raté à l'époque ont pu craquer pour une édition en plus assez courte, 1000 exemplaires, c'est pas dingue. Donc voilà, donc ça fait des belles éditions. Donc finalement les 4 tomes sont disponibles, 1, 2, 3, 4 dans ces éditions, et à la fin c'est pareil, ça fait une belle collecte, ça fait des beaux livres. Tout ça est disponible bien entendu sur originalcomics.fr. Il y a une catégorie Glénat Comics, et vous faites vos petites courses, voilà, tout simplement. Alors le titre dont je voulais vous parler, un espèce de coup de cœur absolu, et je suis ravi que ça sorte, parce que c'est aussi un titre que j'ai proposé à Glénat Comics à l'époque de la première version de Glénat Comics, donc 2011-2014. Ça s'appelle Silent Dragon. C'est une série de Lénine Francissiou. C'est une série qui n'a pas vieilli, et c'est une série qui a 20 ans aujourd'hui. C'est ça qui est fou, et le dessin, j'ai envie de vous dire que le dessin de Lénine Francissiou est même meilleur, je trouve, à l'époque, que ce qu'il propose aujourd'hui, notamment sur les X-Men, même si son X-Men sont très bons, je trouve que là c'est absolument exceptionnel, c'est absolument magnifique ce que nous propose Lénine Francissiou. Alors qu'est-ce que c'est que cette série, d'où ça sort, et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une série issue du label Cliffhanger de Wildstorm. Années 90, Jim Lee quitte les X-Men, il crée Image Comics, il crée Wildcats, il crée Stormwatch, et il embauche tous les jeunes dessinateurs pour créer des séries sous le label Cliffhanger. Il y a eu Battle Chasers, il y a eu Danger Girl, il y a eu Crimson, et il y a eu toutes ces choses, voilà. Et Silent Dragon, c'est la 2e génération de titres qui est arrivée, et c'est une série complète, c'est scénarisé par Andy Deagle, et c'est une série qui mélange comics, qui mélange un petit peu d'influence japonaise. Ça se passe à Tokyo, à Néo-Tokyo pour tout vous dire, en 2063. C'est une histoire d'honneur, d'amour, de trahison et de guerre sans merci entre clans. C'est une magnifique histoire d'amour, et c'est une histoire à découvrir. Ce que j'ai particulièrement aimé sur ce titre, c'est son aspect graphique, son univers, voilà, ça fait partie de ces très très belles séries indépendantes qui nous régalent, et qui nous font plaisir. Voilà, la couverture est absolument somptueuse, le bouquin est absolument dantesque, c'est une merveille absolue, et c'est vraiment ça fait partie des choses que je vous recommande plus que tout. Voilà, c'est un magnifique comics, c'est disponible évidemment sur le site, et je vous invite à craquer pour cette série, parce que si vous avez aimé Lady Mechanica dans un autre genre, ça fait partie de ces séries qui vous emportent tellement graphiquement, c'est magnifique, et l'histoire en plus est signée par un grand scénariste, Andy Deagle, voilà, et donc
Voilà, c'est disponible et c'est vraiment une perlouse. C'est disponible sur originalcomics.fr. Je voulais vous parler de ce titre que j'ai aimé à l'époque parce que j'ai tous les numéros en single. J'ai même le TPB en VO et voilà. Et je pensais pas qu'ils allaient le sortir. Voilà. Et donc, tout comme Lady Mechanica, sur chaque vente, je toucherai les miettes et avec ces miettes, à la fin de l'année, eh bien, ça continuera à faire vivre le site certainement puisque, comme je vous l'ai dit, tout l'argent gagné là-dessus est réinvesti parce que c'est ça notre façon de penser et c'est ça notre mentalité. Alors Silent Dragon, il y a eu l'édition normale et il y a eu l'édition collector. Alors c'est pareil, je sais pas à l'heure où je vous parle si c'est encore disponible. La couverture est très belle également, 500 exemplaires seulement pour l'édition collector qui était sortie pour la Comic Con et donc du coup regardez un petit peu que cette couverture comme elle était belle. Couverture hyper collector et vraiment magnifique, donc ça c'est absolument exceptionnel. Si vous avez la chance de la voir, eh bien faut pas se rater. Et comme pour Lady Mechanica, il y a une édition collector, et oui, parce que ça c'est l'édition variante et l'édition collector, donc grand format, pareil comme Lady Mechanica, mais à la différence de Lady Mechanica, c'est que c'est un bouquin qui n'est pas en couleur, c'est un bouquin qui est en noir et blanc. En effet, vous retrouvez le comics de Lénine Francis Yu en noir et blanc, et ça permet de découvrir son style, les aplats de gris, les dégradés, et c'est très très beau. On voit ces planches telles qu'elles ont été conçues et telles qu'elles ont été dessinées à l'époque. C'est très joli. Il y a 999 exemplaires de cette édition. Si vous pouvez mettre la main dessus, eh bien faites-le parce qu'elle est vraiment absolument exceptionnelle. C'est une magnifique édition, une magnifique couverture. Et c'est un très très beau livre. Voilà, donc 3 éditions pour le même comics et surtout un magnifique ouvrage que je vous invite à découvrir plus que tout. Alors on continue cette émission qui parle des indépendants et on fait un tour chez nos amis de Delirium où vient de sortir le succès Next Men. Alors il y a une édition régulière qui est sortie, qui est disponible dans le commerce, que vous pouvez trouver en bas de chez vous. Ça c'est la couverture. Et il y a l'édition collector originalcomics.fr, 200 exemplaires seulement et une couverture beaucoup plus belle. Je vous la montre, elle est très chouette. Et quand on regarde les personnages, je dis ah mais ça ressemble aux X-Men. Et oui, parce que c'est un petit peu les X-Men de John Byrne. Je vous explique un petit peu la situation. John Byrne, il a travaillé pour Marvel, il a travaillé pour DC. Il a fait un espèce d'Ultimate Superman dans les années 80. Il a fait les 4 Fantastiques pendant 100 numéros. Il a fait les X-Men qu'on connaît avec Claremont. C'est un génie et c'est un talent et c'est une star. Et au début des années 90, il crée un label chez Dark Horse Comics, l'éditeur d'Hellboy. Ça s'appelle Legend. Et chez Legend, on retrouve une série qui s'appelle Hellboy de Mignola. On retrouve Monkey Man et O'Brien qui ressort le 10 décembre. Chez Veta, il faut absolument acheter Monkey Man. De Arthur Adams, c'est une merveille. Next Men de John Byrne. Il y avait d'autres séries comme Concrete de Chadwick, etc. Et bien, Next Men, c'était ses X-Men à lui. Évidemment, vous voyez, il y a Men comme dans X-Men et il y a Next Men avec un X comme dans X-Men. Donc ça, pour la partie inspiration, on y est. Et du coup, c'est un peu comme si John Byrne, qui s'est senti frustré tout au long de son run des X-Men parce qu'il avait un éditorial qui lui pesait sur les épaules et qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, et bien c'est comme si il pouvait écrire ses X-Men. Il a créé ses X-Men, c'est exactement la même chose. C'est pas des mutants, mais ce sont des personnes génétiquement modifiées secrètement par un gouvernement et pour l'armée, et ça a créé des super pouvoirs et ils ont tous doté de pouvoirs absolument incroyables et exceptionnels. Et ça crée des aventures vraiment folles et ça crée surtout une série culte qui va être publiée chez Delirium en 3 tomes et qui va cartonner parce que John Byrne, ça a été toujours un succès. Il y a une très très grande base de fans, vous le savez, pour John Byrne en France, et c'est toujours un plaisir de découvrir son génie et son talent. Il scénarise, il dessine et c'est absolument à lire. C'est un trésor de l'histoire des comics. C'est vraiment un comics incontournable que nous vous proposons aujourd'hui. C'est une merveille, tout simplement. C'est le bouquin qu'il faut lire et c'est le bouquin qu'il faut avoir dans sa collection, parce que Next Men, ça fait vraiment partie du panthéon des comics, et je pèse mes mots en disant ça. Donc il y a 200 exemplaires pour notre édition, craquez pour celle-là. Elle marche très très fort et donc on espère que tout passer. Mais ça, on compte sur vous, c'est à vous de décider de ce type de choix. Avant Next Men, vous le savez peut-être, il y a eu un prequel qui s'appelait 2112. On a même fait une couverture, elle était en noir et blanc la couverture, mais les intérieurs étaient en couleur, souvenez-vous. Voilà, donc c'était un vrai bouquin en couleur. C'est toujours du John Byrne, scénario et dessin, et c'est le prequel. Et il nous en reste un tout petit peu, quelques dizaines. Donc si vous voulez le prendre, c'est maintenant, 2112. Et si vous voulez craquer pour Next Men, ne passez pas à côté de 2112 et prenez les deux. Comme ça, non seulement le port est offert, mais bien entendu, vous avez d'abord 2 éditions collector, 200 exemplaires, mais en
en plus, vous avez l'intégralité de la série. Il y aura 3 tomes de Next Men, plus un tome de 2112. Ça fera 4 tomes à la fin et ça fera une magnifique collection. Voilà. Je vous rappelle, bien entendu, que puisqu'on parle de nos titres, on a une promo sur la version française de Hellshock que l'on déstocke parce qu'on perd les droits à partir du 31 décembre. Donc, le prix normal c'était 29,90 €. Maintenant, c'est à 9,90 €. Et c'est disponible sur originalcomics.fr dans la catégorie Alien Comics. Hellshock de Jaeli, le chef-d'œuvre de Jaeli, scénario et dessin. Une série qu'on a adorée, mais pour plutôt que les foutre au pilon, donc à la benne, eh bien, on préfère vous les proposer à 9,90 €. Voilà, donc c'est quand même un magnifique ouvrage. Regardez comme c'est beau et c'est magnifique, une magnifique histoire d'amour entre folie et passion. C'est absolument sublimissime. Ça ne coûte que 9,90 €. Je voulais le signaler. Voilà, un petit tour du côté de nos amis de iComics avec un titre coup de cœur qui s'appelle Skyward. Je n'avais jamais entendu parler de ce titre avant que Internet commence à frémir. Évidemment, Internet a vraiment frémi sur ce titre. Alors là-dessus, il n'y a aucun doute. Et tout le monde en a parlé. Et c'est un peu le coup de cœur de tout le monde. Du coup, je me suis dit, tiens, il faut absolument que je lise ce truc. Surtout qu'iComics est connu pour la qualité de ses éditions, le travail soigné et le choix exigeant mais aussi pertinent de ses collections et de ses titres. Et bien Skyward, c'est une super série, vraiment magnifiquement emmenée par un scénariste que je ne connaissais pas qui s'appelle Joe Anderson, dessiné par Lee Garbett, pareil, un dessinateur qui j'ai peut-être vu passer une fois ou deux dans ma vie, mais je n'avais jamais mesuré son talent et son succès. Vraiment énormément de talent. Skyward, une série qui se passe dans un futur proche où les lois de la physique s'envolent, donc il n'y a plus de gravité et donc du coup il faut s'adapter ou mourir. Donc si vous faites pas gaffe, vous prenez un bus et ou un objet volant et donc il faut attacher des choses, etc., etc. Et dans ce monde un petit peu instable, dirons-nous, eh bien nous allons suivre le destin d'une jeune fille qui s'appelle Willa, qui est née le jour où la gravité ça est arrêtée, et nous allons suivre ses aventures et nous allons savoir pourquoi son père reste enfermé depuis 20 ans chez lui, pourquoi la personne avec qui il travaillait est une personne dont il faut se méfier, etc., etc. C'est vraiment très beau. Je vais vous montrer quelques pages parce qu'on me dit souvent tu montes pas assez de pages et c'est vrai, et c'est magnifique graphiquement, c'est d'une fraîcheur absolue. C'est un titre à découvrir, c'est un titre à lire. Je l'ai dévoré, c'est simple. Moi je prends le train tous les jours pour rentrer chez moi et j'ai une 30 minutes de train et je l'ai dévoré en 30 minutes tellement j'ai adoré ce bouquin. Et voilà, ça fait partie des très très bons coups de cœur de chez iComics. Il y a eu des très bons titres cette année comme Maestros, mais celui-là fait vraiment partie du haut du panier. Je vous parle pas souvent d'iComics, je devrais vous en parler plus souvent, mais ce titre est vraiment à suivre et à découvrir. Voilà, ça fait partie de ces choses très intéressantes qui sont publiées par iComics. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Je vous invite à craquer pour ce titre Skyward dont tout le monde dit le plus grand bien. Voilà, on va s'arrêter là pour cette émission spéciale indé. Il y aura une prochaine émission très vite, sous quinzaine, je vous le promets, parce qu'il y a plein de choses qui sortent et plein de choses à vous montrer. Je vous rappelle que Next Men édition collector est disponible. Je vous rappelle que Silent Dragon, eh bien c'est de la bombe. Et je vous rappelle qu'il y a plein d'autres titres à lire, du Lady Mechanica, de plein de choses, et le Hellshock en promo à 9,90 €. Tout est disponible sur originalcomics.fr. Faites-vous plaisir, lisez des comics, faites travailler les indépendants, n'achetez pas sur Amazon, achetez chez votre libraire, achetez sur originalcomics.fr. On livre dans toute la France, en Belgique, en Suisse et dans le monde entier. Passez nous voir à la boutique au 49 rue La Cépède. Faites vivre les indépendants, faites vivre les commerçants. Il y a une statistique qui dit que un emploi créé sur Amazon détruit 2,2 emplois en France. Il vaut mieux avoir des libraires. Il y a 150 librairies qui ont fermé en France cette année. C'est pas normal, donc il faut continuer à soutenir vos libraires. Donc craquez, achetez vos comics de Noël chez les libraires. Salut!